Michel Barnier, lors d'une de vos récentes interventions, vous rappeliez que dans le cadre des négociations du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, il était primordial de prévenir toute possibilité de dumping de la part du Royaume-Uni. Comment cela s'organise-t-il en pratique, notamment vis-à-vis du backstop irlandais? D'abord, dans cette négociation extraordinaire, il y a la partie du divorce, de la séparation, que nous avons toujours voulu ordonner plutôt que désordonner. Nous y sommes parvenus à travers un accord, y inclus sur la question de l'Irlande, qui est la plus sensible, puisqu'il s'agit de la paix. Et puis ensuite viendra le moment, une fois les Anglais sortis de l'Union européenne, de négocier la future relation et de faire très attention au risque de dumping. S'agissant de l'Irlande, il ne s'agit pas seulement de marchandises, de frontières, de techniques, il s'agit des hommes et des femmes, de la paix à laquelle ils tiennent. Donc nous avons trouvé une solution originale, complexe, qui préserve les grands éléments de la paix en Irlande, pas de frontières dures, ce qu'on appelle en anglais le All Island Economy, c'est-à-dire pas de friction entre le nord et le sud. En même temps, pour nous, Européens, une protection rigoureuse du marché unique, le contrôle des marchandises, des produits qui rentrent en Irlande du Nord parce qu'ils doivent respecter nos règles, nos normes, nos standards. Et puis ce que souhaitait M. Johnson, c'est-à-dire que l'Irlande du Nord reste dans le territoire douanier britannique. Donc nous sommes parvenus à concilier tous ces objectifs et je pense que c'est un accord opérationnel. Comment on peut obtenir des garanties suffisantes, par exemple, face aux possibilités de fraude à la TVA des produits importés qui transitent par le Royaume-Uni, qui rentreraient en Union européenne via l'Irlande? Il n'y aura pas de fraude parce que les douaniers britanniques vont appliquer le code des douanes européen. Les produits qui rentreront devront respecter les règles européennes. C'est un engagement qu'a pris M. Johnson. Une position homogène entre les États membres et l'Union européenne se dégage-t-elle concernant l'attitude à adopter face au Royaume-Uni? L'unité des Européens que tout le monde constate, elle n'est pas tombée du ciel. Elle est d'abord liée à la volonté des chefs d'État et de gouvernement, le président français et ses collègues, qui sentent bien que c'est une situation grave. Et pas seulement le Brexit qui crée la gravité, mais la situation géopolitique, nos relations avec les États-Unis, avec la Russie, ce qui se passe autour de la Méditerranée. On voit bien que pour faire face, il faut être ensemble, y inclus sur le Brexit. Et puis j'ai cultivé, ça a été mon travail de négociateur, l'unité des 27, avec de la transparence, avec du dialogue permanent, avec le Conseil des ministres, le Parlement européen, les parlements nationaux, les syndicats, le patronat. Et je continue au moins une fois par semaine à visiter un des États membres, au-delà de ce que nous faisons à Bruxelles, pour préserver cette unité qui, encore une fois, ne tombe pas du ciel. Elle est cultivée et construite chaque jour. Merci beaucoup, Michel Barnier.